Bonjour à tous, tout plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Son de cloche de l'extérieur. Alors, Son de cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo, Brazzaville, vue de l'extérieur. Alors, ce Son de cloche de l'extérieur de ce vendredi 30 janvier est un numéro spécial. Dans ce numéro spécial de Son de cloche de l'extérieur, nous reviendrons exclusivement sur les incidents qui se sont produits le 11 janvier dernier à proximité de Mindouli entre un détachement de la DGSP et des ex-ninjas. Voilà donc pour la vitrine de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Le 11 janvier dernier, des échanges de tirs ont été entendus dans le département du Poul, notamment dans la périphérie du district de Mindouli. Des échanges de tirs qui ont opposé un convoi de la DGSP à un groupe d'ex-miliciens ninjas proches de Fondé Bidiamou, dit Pasteur Tobi. À l'origine de ces échauffourées, qui ont duré plusieurs heures, l'incendie de deux motocyclettes à Ngamadiambara, à l'entrée de la localité de Mayama. En mission vers Pointe-Noire, dans le cadre de l'opération Zero Colonna, le détachement de la DGSP a ainsi procédé à la destruction des motos jugées irrégulières. Deux motos non enregistrées qui sont régulièrement suspectées de servir de grand banditisme. Une action qui, par la suite, a suscité la colère d'anciens miliciens armés de fusils de chasse qui ont entrepris de tendre une embuscade au convoi de la DGSP à hauteur du carrefour menant à Mindouli. Si, à l'issue de ces échanges de tirs, un bilan officiel n'a pas été communiqué concernant notamment d'éventuels blessés et des pertes de vie humaines. Toutefois, des vidéos diffusées sur les photos, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et largement partagées, renseignent suffisamment sur deux personnes mortes du côté des ninjas, comme on a pu voir les images tournées sur les lieux. Voilà en ce qui concerne les faits. À présent, si je m'arrêtais un instant pour analyser froidement cette situation, à la question de savoir s'il était opportun pour la DGSP de mener cette opération dans le département du Poul, je serais tenté de répondre par l'affirmative. Oui, ce détachement de la DGSP a eu raison de brûler ces motos appartenant aux ex-ninjas proches de Frédéric Michamo, alias Pasteur Anthony. Tant que ces éléments de la sécurité présidentielle ont estimé que ces motos en situation irrégulière représenteraient un danger permanent. Alors, autant la DGSP opère dans les autres départements, autant elle devrait le faire dans le département du Pôle, qui, à mon avis, ne devrait pas faire office d'exception sous le prétexte qu'il serait un département sensible. Sous le prétexte qu'il serait un département sensible, parce qu'il serait le département qui aura le plus souffert des affres de la série des guerres civiles à répétition que le Congo a connues. Plutôt que de raisonner en termes de départements sensibles comme certains pourraient le croire, je pense que le Poul est un département qui entretient un certain paradoxe. Ce paradoxe réside dans le fait que, en dehors des agents de la force publique régulière qui sont affectés légalement pour sécuriser les personnes et les biens, il y a parallèlement des gens civils de leur État qui sont pourvus, pour certains, de fusils de chasse et pour d'autres, d'armes de poing, de mitrailleuses et de kalachnikov qui font du Poul leur territoire conquis, mieux leur chasse gardée, au point d'agir à leur guise et d'y imposer leurs lois sans aucune crainte au nez et à la barbe des autorités locales du dit département.
Je veux parler singulièrement de ces ex-ninjas qui font partie de la garde rapprochée de Pasteur Ntoumi. Si le pôle souffre, j'ai l'intime conviction que la racine du mal, c'est en grande partie Ntumi et ses ex-ninjas. Vous conviendrez avec moi que si Ntumi et compagnie n'avaient pas pris les armes pour pénétrer dans Brazzaville Sud et se rébeller contre les institutions de la République, les populations du pôle dormiraient tranquilles. Pourtant, si on regarde dans le rétroviseur, il se trouve que pour des besoins d'apaisement et de conciliation, l'on se rappelle qu'à une certaine époque, l'État s'était vu obligé de s'ouvrir à Ntumi, allant jusqu'à le nommer au commissaire en charge des réparations des séquelles de guerre et de réinsertion des ex-combattants, avec bien évidemment rang de ministre. Malgré tous ces avantages, l'homme s'était replié dans la forêt, comme pour renouer avec la rébellion. Activement recherché, un mandat d'arrêt avait même été émis auparavant contre sa personne. Dans l'entretemps, toujours pour des besoins de paix et de quiétude, un certain nombre d'accords de paix et de cessation des hostilités avaient été signés entre le gouvernement et Toumi. Si la démobilisation des ex-combattants était l'un des têtes de chapitre de ces 10 accords, elle n'a jamais été effective. Par ailleurs, si dans un premier temps, je peux déplorer le non-respect de ces accords par Toumi et ses ex-ninjas, dans un second temps, je pointerai du doigt la responsabilité du gouvernement quant au laxisme et à l'absence de réactivité sous le poids duquel il s'est écroulé durant toutes ces années, donnant l'impression de faire, de laisser faire, pourvu que la paix soit préservée dans le point. Vous comprendrez, chers téléspectateurs, aisément que si ces ex-ninjas se voient pousser les ailes et se croient tout permis, c'est tout simplement parce que les gouvernants ont dû laisser faire au nom de la paix. Et ce n'est pas étonnant de voir ces ex-ninjas n'en faire qu'à leur tête, faisant du Poul un département hors la loi. Fort heureusement, les notabilités, les cadres et les ressortissants du Poul et de Dieu le Fili sont montés au créneau au cours d'une réunion de concertation convoquée à la suite des événements regrettables survenus à Minduli, histoire de répondre à l'appel de l'urgence. Pour Isidore Mvouba, l'émotion ne doit pas prendre le pas sur la sagesse nationale. Cette rencontre, les ressortissants du pool l'ont voulu un cadre de dialogue constructif. Cette concertation n'est ni un procès, ni une tribune de surenchère, elle est un espace républicain qui privilégie la voie de la concertation comme fondement de la gouvernance démocratique. Elle vise notamment à comprendre, à apaiser et à condamner les violences qui peuvent affecter les populations et surtout concevoir des solutions durables dans le strict respect des lois de la République, des valeurs qui nous unissent, a indiqué en substance le président de l'Assemblée nationale et cadre du pôle, j'ai cité Isidore Mvouba. Dans la même veine, une déclaration commune a été rendue publique par les cadres et ressortissants du pôle, lu par Elon Elo Machon Mapuya, une déclaration commune qui traduit une volonté ferme de ne plus laisser le désordre s'installer et réaffirmer l'autorité de l'État, tout en réaffirmant leur loyauté aux institutions de la République. Ces ressortissants du pôle ont condamné fermement et sans équivoque tous les actes de violence et d'incivisme commis par les éléments de Frédéric Bintiamou, alias Pasteur Tony, contre les populations innocentes du pôle, du Dieu de Filet en général et de Mindeli en particulier. Par ailleurs, ces ressortissants soutiennent sans ambiguïté les forces de sécurité
et les encourage à poursuivre leur mission de sécurisation des populations et de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. En outre, les ressortissants du pôle mettent en garde contre les influences extérieures en fustigeant notamment une certaine diaspora qui désinforme et fragilise les initiatives de paix. Alors, la liberté d'expression ne saurait justifier la promotion de la violence, de la division et de la mise en danger des populations civiles et des acteurs engagés pour le vivre ensemble, a affirmé Elon Machon Mampuya. Chers téléspectateurs, que dit alors Tony face à cette situation? Eh bien, alors qu'il est resté silencieux depuis ces événements de Minduli, quand Frédéric Bincham, alias Pasteur Choumi, Pasteur Toumi, fait une déclaration le lundi 26 janvier 2026 dans laquelle il demande au gouvernement de respecter les engagements pris découlant des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017. Après les événements tragiques survenus le 11 janvier dernier à Mindoli, dans le département du Poul, ayant enregistré des pertes en vies humaines, en dépit des appels de la commission ad hoc mixte paritaire lancée à l'endroit des personnes déplacées afin de regagner leurs habitations respectives, Ntoumi constate avec amertume que le 16 janvier 2026, tous les sites appartenant au Conseil national des républicains se trouvant sur la route nationale numéro 1 ont été détruits par la DGSP. Par ailleurs, Ntoumi révèle que le 25 janvier 2026, à 9 heures, 4 hélicoptères de combat ont bombardé le village Niété et sa résidence dans le district de Vinza, au moment où ses fidèles étaient en plein culte dominical. Par conséquent, Ntoumi condamne toutes ces agressions qui, selon lui, restent de compromettre dangereusement les acquis de la paix et de l'unité nationale à l'orée de l'élection présidentielle. En outre, tout en accusant le gouvernement d'être le seul responsable de ces actes répréhensibles qui nuisent à la paix, à l'unité nationale et à la démocratie, Ntoumi prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Toutefois, tout en se disant soucieux de préserver les acquis de la paix, Ntoumi pense que la guerre fait désormais partie du passé. Alors, chers téléspectateurs, voilà donc la déclaration rendue publique par Ntoumi. Alors, au lendemain de cette déclaration rendue publique par Ntoumi, le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade, Serge Aubois, signe le 27 janvier 2026 une note de service levant la consigne au quartier des troupes de la DGSP décrétée le 12 janvier dernier en vue de mener efficacement les opérations militaires dans le Poul et ses environs contre les rebelles, ninjas et le grand banditisme. Justement, à propos de la levée de cette consigne, quelles en sont les motivations profondes? Vous vous poserez certainement la question, chers téléspectateurs. Loin s'en faut, la levée ou l'annulation de cette consigne de la DGSP ne sort nullement du néant. À y voir de près, a priori, elle pourrait émaner du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui en sa qualité, bien évidemment, de chef suprême des armées, a dû donner des instructions fermes au général Serge Aubois. Au général Serge Aubois. Alors, au général Serge Aubois, bien évidemment, en vue de la cessation de ces opérations militaires menées dans le Poul. Donc, ça ne sort pas du néant. Si
euh, le général Serge Roy a pris cette note, annulant cette consigne. Certainement, ça doit certainement venir du président de la République puisqu'il est le chef suprême des armées. En père de la nation, Denis Sassou Nguesso s'est donc mis au-dessus de la mêlée pour jouer la carte de l'apaisement. C'est d'ailleurs de bonne guerre que le président de la République ait pris cette décision, l'enjeu majeur étant l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Est-il besoin de rappeler ici, dans cette émission, chers téléspectateurs, que dans un de ses discours de fin d'année, Denis Sassou Nguesso avait plaidé pour une élection apaisée. Dans ces conditions, l'annulation des opérations militaires de la DGSP dans le pôle serait la bienvenue, puisqu'on imaginerait mal qu'à l'heure d'une échéance aussi majeure que l'élection présidentielle, que cette partie du pays soit en proie à des tensions ou affrontements armés, quitte à troubler la paix et la quiétude des populations alors qu'elles seront appelées à voter pour leur futur président en mars prochain. Vous comprendrez aisément, chers téléspectateurs, qu'une telle escalade de violence, si elle venait à se produire, non seulement elle ébousserait les ardeurs de l'électorat, mais aussi et surtout elle constituera une ombre au processus démocratique en cours. Que la DGSP ait reculé, que la DGSP ait fait ce rétropédalage, c'est une excellente nouvelle. Que Ntumi ne veut plus de la guerre, c'est apaisant comme discours. Mais par-delà tout, c'est le peuple qui en sort tout heureux. Donc la tranquillité des esprits est garantie. Salut à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve au prochain numéro.